tellement de choses à dire, mais nous allons aller petit à petit, qui concerne la guerre dans laquelle nous sommes engagés. Et le drame, je dis bien le drame, c'est que beaucoup n'ont pas conscience effectivement que nous sommes, qu'en venant dans le monde, dès le premier jour, dès le jour, le moment, l'instant où tu pousses un cri que Dieu est arrivé au monde, pendant que les gens se réjouissent dans le monde, et bien dans le monde des ténèbres, la guerre se déclenche, l'ennemi s'élève, il dit voilà encore une personne de plus, un acteur de plus qui va aussi faire partie de cette guerre. C'est vrai que beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience de cette guerre. C'est ce qui fait que nous voyons les gens vivre comme ça, inconsciemment, endormis, distraits, et qu'ils ont le temps de faire beaucoup de choses, sauf de se focaliser sur l'essentiel. Parce qu'ils n'ont pas conscience de cette guerre. Si une personne réalise vraiment que chaque jour, j'en parlais encore ce matin, que chaque jour, il peut se passer des choses dans ta vie, que tout peut arriver. Il y a des personnes avec lesquelles nous avons parlé, ça t'est arrivé peut-être déjà aussi. Ce matin, nous avons appris déjà la mort de beaucoup de personnes qui étaient bien, qui ne s'attendaient pas à quitter ce monde de sitôt, mais qui ne sont plus dans ce monde. Cela devrait toujours nous interpeller pour ne pas faire comme si nous étions éternels. Je crois, lorsque nous avons commencé déjà, si on peut, on va nous reprendre ce verset-là de 1 Pierre chapitre 2, verset 11, que nous avions déjà lu, pour rappeler que, frères et sœurs, tu n'es pas sur un terrain favorable. Tu n'as pas le temps de faire ce que tu veux. C'est ça, être chrétien, c'est réaliser. Il est temps que l'Église arrête des distractions. De parler, c'est vrai que nous nous réjouissons de tout ce que nous pouvons avoir. Ça fait partie d'un kit que le Seigneur a mis à la disposition de ses enfants, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. C'est bien d'en profiter, mais il ne faut pas plus se passer du temps dans ce que Dieu a donné qu'avec Dieu. Nous devons plus accorder notre attention à Dieu. Nous devons plus nous tourner vers Dieu que de devenir esclaves de ces choses qui doivent nous servir, mais malheureusement dont nous sommes devenus des serviteurs. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs, ça retenez, ma soeur, quel que soit ton âge. Nous sommes là, nous sommes en deuil. Nous avons une jeune fille qui est décédée à entre 22 et 23 ans. Tu as peut-être déjà plus de cet âge. Elle ne pouvait pas s'attendre que ça va arriver à cet âge-là. Elle n'est même pas encore enterrée. 22, 23 ans, c'est très jeune. Ça peut t'arriver aussi. Ne vois pas comme ça, naïvement, que tu auras 100 ans. Parce que tout le monde n'est pas appelé à avoir 100 ans. Ni même 50. Contente-toi du temps présent. C'est pourquoi la Bible nous dit de racheter le temps. Nous pouvons nous projeter dans l'avenir, mais sans conviction, parce que le lendemain appartient à Dieu. Amen. Le chrétien doit commencer à réfléchir différemment. Il ne doit pas réfléchir comme dans Silicon Valley. Là, ils sont dans leurs rêves, avec des capteurs partout. J'ai suivi une histoire où il y a des jeunes avec des capteurs partout. Donc à chaque seconde, on lui dit comment son corps fonctionne. Et on lui dit c'est ce que son corps a besoin. Et ils prennent des pilules, tout ça. Ton cœur, ta tension, ton sang, tout ça. Donc en permanence, ils sont dans les rêves. La vie est dans les mains de Dieu. Le jour où il va décider, ces capteurs ne feront rien. Preuve, le créateur de Apple n'est plus de ce monde. Il pouvait se bourrer des capteurs, mais le jour où le Seigneur a décidé, il est parti sans capteur. Étrangers et voyageurs, est-ce que tu as conscience sur la terre là où nous sommes là? Là où tu passes ton temps à te faire plaisir, tu es étranger. Qu'est-ce que cela veut dire? Un étranger, c'est quelqu'un qui se trouve à un endroit provisoirement, juste pour quelque temps. C'est très important. Ne te comporte pas comme si tu seras éternellement sur la terre. L'éternité se trouve ailleurs. L'éternité se trouve ailleurs. Et cette éternité se dessine,
décide en fonction de comment tu vis maintenant. C'est maintenant que tu es en train de choisir ton éternité. C'est maintenant. Ce que tu fais là maintenant, c'est ce qui décide de ton avenir. Ton avenir sur la terre, c'est rien. 10 ans, 20, 30, 40 que tu as encore, c'est rien. Ça va passer très vite sans te rendre compte. Et à la fin, tu vas entrer dans l'éternité. Mais quelle éternité? Retiens déjà que je suis qu'un étranger et un voyageur. Un voyageur, c'est quelqu'un qui part d'un point déterminé vers une destination. Nous sommes de passage sur la terre. Et donc le chrétien qui a conscience qu'il est de passage sur la terre, il va aussi adapter son comportement. Je ne vivrai pas dans un pays étranger où je ne suis qu'un touriste comme quand je vis chez moi, dans ma maison. La même chose, quand tu vas visiter les gens, la famille en France, je ne sais pas dans quel pays, tu ne vas pas te comporter chez eux, tu ne vas pas avoir le même comportement que quand tu es chez toi. Chez toi, c'est chez toi. Et chez toi, ce matin, je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas ici, c'est ailleurs. Amen. Voilà pourquoi même la Bible va plus loin. Au lieu de t'amasser des trésors chez les autres, dans la maison, toi, tu vas aller jeter des chaises, des meubles, tout ça, équiper la maison des autres. Et chez toi, tu vas te retrouver chez toi, il n'y a pas de meubles, alors que tu as passé ton temps à meubler la maison des autres. C'est ce que nous faisons. Nous passons, je répète encore, 90 voire 95% de notre temps à nous occuper des choses du monde, des choses qui vont rester, que nous allons laisser, alors que nous devions nous occuper de ce que nous allons trouver chez nous. Jésus a dit que je m'en vais, que je vais vous préparer des places. Et pour que Jésus te prépare une place, tu as un travail à faire. Pour que Jésus te prépare une place, tu as un travail à faire. Dans un témoignage que nous avons écouté, le travail que toi tu fais fournit du matériel pour qu'on te prépare une place. Est-ce que tu es occupé à fournir du matériel à celui qui construit, qui arrange ta place? Ou tu es occupé à t'encombrer? Oui, vous connaissez les encombrements. Vous connaissez les encombrements? C'est quoi? Et vous savez qu'on en a ici. On s'encombre pour rien. 10 milliards sur le compte, c'était un encombrement. Au côté Kayangou. Et ça n'ira nulle part. Moi, ça m'a attristé. Quand j'ai lu Apocalypse 21, j'ai vu une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Je dis, tiens, et les banques? J'ai posé juste la question, et les banques? Quelle sera la place des banques dans cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux? Pas de banque. Et mon argent. Parce que j'ai un petit million sur le compte aussi. Ah ouais, vous avez rigolé. Et les banques, et les millions. Et c'est pourquoi tu passes du matin au soir le temps pour travailler sans avoir 30 minutes pour Dieu. Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce que ça va devenir? Commence à bien réfléchir maintenant. Oui, je dois travailler. Oui, je dois me reposer. Oui, je dois vivre. Mais sans oublier l'essentiel. Sans oublier la destination. Là où je vais aller passer mon éternité. Il faut se préparer. Amen. Et dans la guerre qui nous intéresse ce matin, la première chose à retenir, c'est que l'ennemi aussi a conscience de cette éternité. Et son objectif, c'est de faire en sorte que, oui, de toutes les façons, les bons comme les méchants, on va se retrouver dans l'éternité, mais il y a le bon côté et le mauvais côté. On va le dire comme ça, tout cru, parce que parfois, l'église, ce n'est pas la diplomatie. L'église, il n'y a que la vérité qui compte. Quand Jésus dit à la femme ne pêche plus, ne dit pas essaye de faire des efforts. Parce que Jésus ne pouvait pas changer la phrase. Il ne pouvait pas se dire, tu vois maintenant je te pardonne, mais essaye de changer ton comportement. Qu'est-ce qu'il a dit? On peut changer cette phrase, on peut la formuler comme on veut, pour être bon, pour paraître gentil. Ne pêche plus. Et la deuxième fois qu'il a prononcé cette phrase vis-à-vis d'une personne qu'il avait guérie, il a dit, tu ne pêches plus. Si tu pêches quelque chose de pire, pourquoi est-ce que l'église va faire la diplomatie? Ne pêche plus, c'est ne pêche plus.
Ce n'est pas, essaye mon frère, ma soeur, de faire un effort. N'essaye pas, ne pêche plus. Paul dit que celui qui volait fasse quoi? Essaye de diminuer un peu. Que celui qui volait ne vole plus. Aujourd'hui, nous qui sommes engagés constamment dans la guerre, nous allons répéter le langage de notre maître et de ceux qui nous ont précédés. On ne va pas être des diplomates. Un prédicateur, ce n'est pas un diplomate. Puisqu'il a la mission d'annoncer le message qu'il a reçu. Et dans cette guerre, l'objectif, cette guerre te concerne. C'est pourquoi nous l'avons intitulée « Une guerre pas comme les autres ». Elle concerne toi, ton mari, ta femme, ton fiancé, ta fiancée, tes enfants qui ne sont pas encore dans le monde, qui vont arriver demain. Ça les concerne individuellement. Ça va concerner tout le monde. Tout le monde va faire face. Ce n'est pas comme Ukraine-Russie. Là, on se bat. Est-ce que nous, c'est notre affaire? Ici, nous, on prie. Il n'y a pas de bombes qui vont tomber dessus. Hamas, Israël, on peut dire tout ce qu'on veut, ça ne me concerne pas. Ça ne m'empêche pas de dormir. Je dors. Mais quand ça concerne Israël, quand même, je fais attention. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut me dire pourquoi? C'est le pays qui était appelé à être la tête et non la queue. C'est pas toi. La phrase là que vous aimez là. C'est le pays qui est destiné à être la tête du monde, pas la queue. Vous voyez, le Seigneur a dit dans la Bible, tu seras la tête de la queue. Va relire, c'est pas toi. Tu ne seras pas la tête. C'est Israël. Et donc, le centre du monde, c'est ce pays-là. Les prophéties finales vont s'accomplir à partir de ces pays-là. Donc, ça m'intéresse parce qu'il y a des signes qui vont démontrer que nous sommes vraiment à la limite de la fin de ce monde. C'est à partir de là, c'est pas à partir de la Belgique, c'est pas à partir du Congo, c'est pas à partir du Cameroun, c'est à partir d'Israël. Amen. Donc ce qui se passe là-bas, il faut toujours avoir les yeux ouverts pour savoir comment ça se passe. Lis Zacharie, tu vas comprendre les choses. Lis un peu Zacharie, tu vas voir les choses sur ce pays-là. Comment ça sera le centre. Quand Jésus va revenir. Jésus revient, alléluia. Il va revenir où? En Belgique. Jésus va revenir où? Pas pour prendre l'église, mais quand il va descendre sur la terre, marcher encore sur la terre, ça sera où? Aux États-Unis? Hein? Vous ne savez pas où? En Israël. Sur le mont Sion. Hein, c'est là. Voilà pourquoi c'est la tête. Si on devait dire la tête ou le cœur, les Bill Gates, les Elon Musk seraient la tête. Et pourtant, ce n'est pas des clients, des chrétiens. C'est eux qui seraient la tête. Ils sont puissants. Ils décident des choses, même de guerre que nous voyons. Amen. Dans cette guerre, il y a des stratégies. C'est une guerre stratégique. La stratégie, c'est quoi? C'est l'art de coordonner, mettre ensemble, orienter les actions, de manœuvrer dans le sens avec un objectif simple d'atteindre un but. C'est pourquoi on parle des ruses, des manœuvres, des stratégies de Satan. C'est-à-dire que dans son monde, dans son royaume, avec son armée, Satan travaille jour et nuit. C'est ça, c'est pourquoi les enfants de Dieu doivent veiller. Le temps, les 2 heures que tu as perdu à faire ce que tu as envie de faire, sache que ton ennemi a pris de l'avance parce que pendant 2 heures, lui il a travaillé et toi tu étais endormi. Pendant que toi tu joues à ces jeux-là sur le téléphone, l'ennemi te regarde, il te voit jouer et il aborde des stratégies. Il sait comment t'avoir. Certains se sont même fait avoir sur leur téléphone. J'ai observé et je l'ai marqué. Ça devient même une addiction. Des jeux sur le téléphone, pas sans parler de jeux vidéo, sur le téléphone, où j'ai observé une personne pendant 1-2 heures du temps là, en train de jouer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous.
2 heures. Mais sache que pendant 2 heures, où tu es plongé dans ces jeux, dans le monde de ténèbres, on a travaillé contre toi. On a élaboré des plans contre toi. On a parlé de toi et on sait comment t'attaquer. Veiller, ce n'est pas un vain mot. On se prépare tous les jours. Pendant que tu dors, pendant que tu te promènes, pendant que tu fais ce que tu as envie de faire, le diable, lui, il travaille contre toi. Avec quel objectif? 1 Pierre chapitre 5, verset 8. C'est un rappel, mais mets-le quand même pour que les gens sachent. Parce que ces choses-là, on ne les retient pas. Mon frère, quoi que tu fasses maintenant, quelle que soit ta situation, bonne ou mauvaise, sache que tu es en guerre contre un ennemi que la Bible appelle l'adversaire, le diable, on le nomme, qui rôde. Son travail, c'est de rôder. Il ne dort jamais. Comme nous sommes là, ce matin, avant d'entrer dans cette maison, il était là. Et même maintenant là, comme nous sommes là, vous savez que nous sommes là, le diable peut, il avait déjà préparé que quand la personne va se trouver à l'église, je sais ce que je vais mettre dans sa tête. Et maintenant là, il y a quelqu'un dans ces lieux dont les pensées ne sont pas ici. Quelqu'un qui est en train de penser à son projet. Ça fait partie des stratégies de la guerre. Comme ça, tu vas plus te concentrer sur tes projets. C'est ce que tu vas faire après l'église. Sur celui qui t'attend après l'église. Et tu vas passer à côté du message. Et c'est ça aussi la stratégie de l'ennemi. C'est toujours de faire passer à côté du message. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'importance de la parole de Dieu. Nous allons voir les premières victimes de cette guerre. Il y en a beaucoup, on parlera de Daniel, de Job, de toutes ces personnes, pas aujourd'hui, donc au fur et à mesure, parce qu'on doit comprendre vraiment le déroulement de cette guerre. Il fait parfois que tu es à l'église, que tu es pressé, et quand tu es pressé, tu ne te concentres plus sur ce qui est dit, mais sur ce que tu projettes de faire. Il peut faire que tu es à l'église, tu regardes la tête de la personne qui te prêche, tu dis, c'est un aventurier. Ah, lui, il est toujours comme ça. Comme ça, lui, tu vas te concentrer sur la personne au lieu de te concentrer sur ce que la personne dit et tu sors vaincu. On sort de l'église parfois déjà vaincu par Satan. Il combat les gens dans l'église. Il t'empêche d'écouter la parole. Il t'empêche de te concentrer sur l'essentiel. Il t'empêche de les penser et même d'intercéder. Pendant qu'on prie, pendant qu'on prêche, tu peux dans ton cœur intercéder pour dire, Seigneur, je ne veux pas que mes oreilles écoutent les choses qui ne vont pas m'aider. Les détails, moi, je n'ai pas besoin. Moi, j'ai besoin de l'essentiel, de ce qui vient de toi. Nous sommes des humains, des fois, nous faisons les commentaires. Tu peux, pendant que tu écoutes la parole, moi, c'est ce que je fais. Ce n'est pas que quand je viens répéter quelque chose qui a été prêché depuis 1 mois, ce n'est pas que je suis allé la chercher. Non, je m'en souviens parce que quand on prêche, moi, ce qui m'intéresse, je regarde même les lèvres de la personne qui prêche parce que je veux comprendre vraiment ce que la personne dit. Je sais que ce n'est pas la personne, mais je veux saisir. C'est pour ça que je viens à l'église. Je parle à Dieu, mais quand Dieu me parle, je dois être concentré sur ce qu'il me dit. Parce que si je ne suis pas concentré sur ce que Dieu dit, je suis déjà perdant d'avance. Toute personne qui n'est pas concentrée, toute personne qui n'est pas remplie de la parole de Dieu, qui ne s'intéresse pas à la parole de Dieu, elle peut aller à l'église comme elle veut faire tout ce qu'elle veut, de toutes les façons, à la fin, elle ne gagnera jamais. On ne peut jamais gagner. Nous allons voir ça déjà. Donc, comme un lion, et il cherche quoi? À te détruire. Te détruire ici peut prendre quel sens? Qu'est-ce que tu peux mettre dans détruire? Qu'est-ce que tu peux mettre dans le mot détruire? Dévorer. Bon, j'ai déjà mis détruire par exemple. Tu peux mettre beaucoup de choses dans dévorer. Le diable ne veut pas que tu atteignes ta destination. Et la destination, c'est quoi qu'il arrive, un jour tu sois avec le Seigneur. Le but ultime de la guerre, c'est qu'à la fin de ta vie, qu'au retour de Jésus, tu ne sois pas avec lui. C'est même pas que tu sois riche ou pauvre. Parce qu'il peut te donner beaucoup d'argent, toujours dans le même but. Ça fait partie des stratégies qu'on verra. Le diable peut t'enrichir si tu veux. Si à la fin, à cause de l'argent que tu as, tu ne seras pas avec le Seigneur, pour lui se gagner.
il peut aussi t'appauvrir avec le même objectif. Qu'à la fin, à cause de la pauvreté, il y a des gens qui ne verront pas le Seigneur à cause de leur pauvreté. Mais il y a aussi des gens qui ne verront pas le Seigneur à cause de leur richesse. Malheureusement, il y a aussi des gens qui ne verront pas le Seigneur à cause de leur beauté. Ah, il y en a qui sont tellement beaux, belles que moi, aller passer mon temps à l'église, et avec la beauté que j'ai là, avec des talons de 50 cm, toi tu vas aller m'enfermer dans l'église, ne fais pas ceci, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Moi qui vais m'habiller d'une certaine manière, je veux que le monde me connaisse. Les réseaux sociaux m'attendent et toi tu vas m'enfermer dans l'église, c'est tout le temps, ne fais pas ceci, ne dis pas ceci. Hein? À cause de la beauté, beaucoup ne verront pas le Seigneur. Mais sache que la beauté c'est comme une fleur. Dans peu de temps tu vas te poser des questions. Où est passée cette beauté? Prenons déjà Genèse, les premières victimes de cette guerre. Qu'est-ce qui s'est passé et quelle est l'importance de la parole? Comment, pendant que lui, il a des stratégies, quelle doit être aussi ta stratégie? Quand tu t'approches du Seigneur, quand tu vas à l'église, quand tu te dis chrétien, sache que la toute première chose à prendre en considération, c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, sans la parole, Genèse, au verset 3, quand tu vas t'approcher de Dieu, sache que tu as un ennemi qui ne t'aime pas et qui veut te détruire. Le verset 1, le verset 3, disons. J'ai dit Genèse 3, non? Si nous prenons déjà le verset 1, le serpent, tout ça d'accord. Ce qui nous intéresse, c'est la deuxième partie. Il dit à la femme, ici c'est très important. On n'a pas beaucoup de temps, mais retiens au moins 2-3 choses avant de partir. Il dit à la femme, qui dit à la femme? En réalité, qui est ce serpent? Est-ce que ce serpent est toujours là, au milieu de nous maintenant, aujourd'hui? Est-ce qu'il a changé? Est-ce que les objectifs de cet ennemi, de ce île, ont changé? C'est qu'il a commencé au ciel, mais nous nous intéressons sur la terre. Dans le jardin d'Éden, c'est la même mission, le même objectif aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la vie de chacun de nous ici présents, peu importe ce que tu fais à l'église, nous sommes tous concernés. Il vient dire, mais ce qui m'intéresse ici, c'est que avant que lui vienne dire des choses, Dieu avait aussi dit des choses. Comprenez bien notre guerre. C'est aussi la guerre des mots. C'est aussi la guerre des pensées. On parle de guerre médiatique. Dans la guerre médiatique, moi je fabrique mes fake news, je les balance sur internet. Il faut qu'il y ait aussi des gens qui viennent apporter des correctifs, qui viennent dire la vérité, qui viennent non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Aujourd'hui, on peut, sur internet, on peut faire de toi n'importe qui. Et surtout avec l'intelligence artificielle. Sache que tes films que tu fais là, on l'a fait avec un homme politique. On lui fait dire des choses qu'il n'a jamais dit. Mais tu le vois le dire. Ça se joue comme ça. Internet aujourd'hui, il faut être encore beaucoup plus intelligent. Un jour, on va te montrer, Papa John est en train de prêcher, mais on te montre qu'il est en train de raconter d'autres choses. C'est possible. Et tu vas le voir. Tu vas, mais j'ai vu. Tu n'as rien vu. C'est un montage. Ça se fait. Ça ne vient pas de Dieu, ça ne peut pas venir du Saint-Esprit, ça vient du monde. Satan vient dire à la femme, a-t-il réellement, attention, aujourd'hui, même dans l'église, même dans ta famille, même avec tes amis, fais attention à la façon dont une personne vient te parler.
à la façon dont une personne vient te poser des questions. Attention, ce n'est pas anodin, c'est très important et ça peut avoir de lourdes conséquences. Dieu a dit, pourquoi est-ce qu'il met réellement? Pourquoi, sachant que Dieu avait parlé et connaissant ce que Dieu avait dit, pourquoi est-ce qu'il vient? Ici, il ne vient pas chercher la réponse, il ne vient pas chercher la connaissance. Il y a des personnes comme ça dans l'église, des frères et des sœurs, qui viennent à toi te parler. Pas parce qu'ils veulent apprendre des informations, mais tout simplement parce qu'ils veulent te piéger. Ce qui est dit ici peut être transformé et transmis différemment dehors. Le diable l'a fait. Il sait ce qui avait été dit. Et il sait pourquoi Dieu l'avait dit. Et lui, il vient avec le but de contredire, de semer le doute. Aujourd'hui, il y a des soi-disant chrétiens qui jouent le jeu de Satan. Si tu n'as pas compris le message, appelle la personne qui a prêché, informe-toi, ne déforme pas. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il sait ce qu'il attend. C'est ça la façon d'agir, c'est ça la malignité. Ne sois pas comme le serpent, ma soeur, mon frère. Sinon tu joues le jeu de Satan et tu es du mauvais côté dans la guerre spirituelle. Parce que c'est une guerre spirituelle. Tu viens parler à une personne, pose directement la question. Ne commence pas comme un enquêteur, quelqu'un qui fait des enquêtes. Ces gens-là, ils te posent toujours des questions détournées. Il sait ce qu'il vise. Et la femme, par manque d'attention, elle tombe dans le piège. Est-ce qu'elle était obligée de répondre à Satan? Est-ce qu'elle avait des comptes à rendre à Satan? Nous le faisons aujourd'hui. Parmi tes amis, ça c'est des réalités que vous connaissez tous. Vous avez des personnes autour de vous qui vous ont déjà parlé de cette façon-là. Je vais donner des exemples précis. Et si tu es là, tu vas te retrouver. La femme répondit au serpent. Elle accepte déjà d'engager la discussion avec un rebelle. On va dire, mais elle savait peut-être pas que c'était un rebelle. Depuis qu'elle existait, est-ce qu'elle avait déjà vu le serpent parler? Est-ce que la Bible dit que Dieu avait créé le serpent avec la parole? Quelque part, la Bible dit que le serpent parlait. Comment ça ne l'a pas interpellé? Point d'interrogation. Tout comme aujourd'hui, nous aussi, on écoute les choses et on reste là, comme ça, passif, on ne réagit pas. Telle personne vient me parler de ça, mais pourquoi toi tu viens de chez toi et tu viens me parler de la sœur? Tu es venu me parler de toi, de moi, ou tu es venu parler d'une tierce personne? Déjà, point d'interrogation. Pourquoi une personne qui vient chez toi vient te parler d'une troisième personne qui n'est pas au milieu de vous? Elle vient avec quelle intention? Combien de téléphones que tu as reçus pour qu'on te parle d'une personne qui n'est pas là? Et dans quel but? La femme répond, nous mangeons de tous les arbres du jardin. Jusque-là, ça va bien. On descend un peu. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. D'accord. Ça devrait s'arrêter là. Est-ce que Dieu avait dit, vous n'y toucherez point? Est-ce que dans ce que Dieu avait dit, Dieu avait parlé? Satan maintenant parle. Est-ce que Dieu avait dit, vous n'y toucherez point? Vous lisez la Bible ou pas? Dans ta Bible, est-ce que cette phrase-là figure dans la parole de Dieu? Mais d'où elle vient? Est-ce que nous ne sommes pas comme Ève? Nous ajoutons, lorsque nous interprétons les choses, lorsque nous transmettons les messages, nous ne jouons pas comme, nous n'ajoutons pas, vous n'y toucherez pas. Mais qui n'était pas là? Le n'y toucherez pas n'était pas dans le message. Où est-ce que tu l'as ramassé?
La parole de Dieu est éprouvée, n'y ajoute rien. Chaque fois que tu ajoutes, voilà déjà le mauvais départ. Satan est venu engager une guerre contre la femme, contre l'homme dans le jardin de d'Éden. Mais comme elle ne savait pas, elle n'avait pas conscience. Elle a manqué de sagesse et d'intelligence. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà des instructions. Comme le chrétien aujourd'hui. C'est pourquoi l'Église doit parler. Quand il s'agit du péché, on doit te dire, voyez où on place le curseur. Satan vient. Aujourd'hui, je ne vais parler pas des 2 positions, mais des 3 positions. Mais parmi les 3 positions, il n'y a qu'une seule bonne. C'est comme si tu veux mettre le volume ou bien tu veux mettre ta musique, mais tu veux équilibrer, stéréo. Il y a la droite pour monter les volumes, il y a la gauche pour baisser le volume, il y a le milieu pour trouver un certain équilibre. Sur le plan spirituel, tu dois savoir quelle est ta position. À gauche, à droite ou au milieu. À droite, c'est Dieu. À gauche, c'est Satan. Au milieu, c'est la tiédeur sans position. La seule position qui compte pour Dieu, c'est être avec lui. Et à 100%, l'afficher, pas le cacher. Pas le dire, mais le démontrer. Dans tout ce que tu fais, tu dois montrer aux gens qui t'entourent que je suis chrétien, que je ne marche pas dans ces choses. Je vais vous dire, j'avais un véhicule à déplacer. C'est un véhicule qui vient de l'étranger, qui n'a pas de papiers ici. Je vais voir le mécanicien. Il me propose une facilité. Dieu merci. Donc quand tu es connecté, tu es connecté. J'arrive, il dit, bon, moi je peux la faire maintenant. Tu sais quoi? Tu vas, tu prends tes plaques, je t'amène dans ma voiture, tu prends tes plaques, on pose dessus, puis on vient. Je dis, hein? Je fais quoi? Je ne peux pas faire ça. Est-ce que vous avez compris? Je ne peux pas faire ça. Si je ne le fais pas, je dois payer. J'ai accepté de payer que la gratuité. Et ça, c'est la guerre spirituelle. Imagine que je vais chercher la facilité pour épargner 50 ou 70 euros pour déplacer le véhicule en appelant un dépanneur. La facilité, j'ai mes plaques, mais je vais les mettre sur un véhicule qui n'a pas de contrôle technique et qui n'est pas en ordre. Et je ramène, je le garde registre. J'ai épargné 70 euros, parce que ça coûtait 70 euros. Avec 70 euros, je vais faire quoi? Acheter la vie éternelle? Si je l'avais fait, je pêche. Carrément, je pêche. J'ai volé. J'ai désobéi. Je n'ai pas respecté les autorités. Voilà la guerre que Satan mène contre nous. Dans des petites choses, c'est comme ça aussi. Comme nous avons vu dans la semaine. Il y a l'église à 18h et à 18h, toi, tu choisis d'aller manger. On a eu des avis différents. Pendant que dans ton église, pendant que le ciel a décidé, parce que c'est que nous lions dans l'église est lié au ciel. Toi, tu dis, Seigneur, vous avez lié, c'est votre problème, c'est vous qui avez accepté. Moi, à 18h le mercredi, je vais aller manger. Bien ou mal. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Moi, manger est plus important que vos réunions là. Donc pour aujourd'hui, moi, je vais aller manger. Mon bonheur, c'est plus que aller encore crier. En plus, j'ai faim. À l'église, frère Philippe va me pousser encore, puis ma soeur, puis mon frère, mais j'ai faim. C'est ça que nous faisons, non? La guerre, c'est quoi? Ce n'est pas, non, j'ai été couché. Le diable peut t'avoir. Donc hier, et cette proposition est venue à 2 reprises. Je dis, quelle facilité. On était avec nous, avec la sœur de moi. Je dis, non, je ne peux pas faire ça. Je ne me vois pas faire ça. C'est tout à fait normal. Je préfère dépenser de l'argent que de désobéir à mon Dieu. Quand la femme vient dire à Joseph, oh, tu es beau, moi je t'aime, en plus je suis une belle femme, j'ai beaucoup d'argent. Pourquoi pécherais-je contre mon Dieu? Est-ce que tu te poses ce genre de questions? Des propositions comme ça, chaque jour. Est-ce que ça ne vient pas? Des propositions d'aller à un endroit où tu sais bien que tu ne dois pas y aller. Et le jeu ici, quoi? Dans cette guerre spirituelle, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, vous ne mangerez pas un point. La femme ajoute, et aujourd'hui, le
le diable a réussi. Vous savez quoi? De toutes les doctrines de la Bible, il y a deux camps. Vous savez, je suis en train de faire une liste des doctrines bibliques, mais qui ont des copies maintenant. Vous savez que sur l'enfer, il n'y a pas qu'un seul enseignement, qu'il y a des grands mouvements qui enseignent que le Dieu d'amour ne peut pas brûler les gens pour l'éternité. Est-ce que vous avez déjà entendu? Ça existe et ça un nom et je vais faire une liste au moins de 10 essentiels. Surtout aujourd'hui, le diable a copié. C'est ce qui s'est passé dans le jardin de Dieu. Vous ne mangerez pas. Et la femme ajoute, vous n'y toucherez pas. Le diable dit, oui, tu as ouvert la porte. Aujourd'hui, tu as des amis, tu as des personnes que tu connais qui vont te poser des questions. Est-ce qu'il faut coucher avant le mariage? Ne viens plus jamais me poser ce genre de questions. Fais ce que tu veux. Et ça va même aller loin. C'est écrit où? C'est écrit nulle part. Va faire ce que tu veux. Comment tu es chrétien et tu peux te poser ce genre de questions? C'est le genre de questions comme ça. C'est écrit où? Quand la Bible dit que Marie était fiancée à Joseph, ils n'étaient pas fiancés hier. Ils étaient fiancés depuis un certain temps. Et que Marie se trouve enceinte. Et on dit que ça ne peut pas être Joseph. Parce que la Bible précise qu'il n'avait pas touché. Ça ne t'apprend rien. Tu veux déplacer le curseur pour dire, mais la Bible ne le dit pas clairement. Ça ne le dit pas clairement dans ta tête parce que tu as des voiles sur les yeux, tu as des écailles sur les yeux. Mais c'est clair pour tout le monde. Toute écriture est inspirée et utile pour instruire. Qu'est-ce que ça vient faire dans la Bible si ce n'était pas utile? Ça vient faire quoi? Ils étaient fiancés, d'accord. Est-ce que c'est notre affaire? Et pourquoi est-ce que nous apprenons qu'ils n'avaient pas couché alors qu'ils étaient fiancés? Tu veux qu'on te dise quoi? Et toi, tu vas venir. Non, tu vois, il y a des gens qui exagèrent. Ma soeur, ne fais pas comme Ève. Ne cherche pas la parole qui va dans le sens que toi, qui te caresse dans le sens de poil. Non, cherche la parole qui te dit la vérité, même si ça te pique. C'est celle-là qui va te ramener dans le droit chemin. Terminez cette histoire-là de maquiller la parole. Oui, moi, à travers cette parole, je vois un message. Oui, vous pouvez être fiancé, mais ce n'est pas encore ta femme. Tu veux qu'on te dise quoi? C'est pourquoi les fiançailles, ça peut se casser. Ce n'est pas un péché. On est fiancé, on se respecte, on n'a pas... Une personne va poser la question à quelqu'un. Et on va passer cette personne. En écoutant la personne au téléphone, je me suis tourné vers la sœur qui m'avait intéressé. Je dis, mais vous, le problème c'est quoi? C'est parce que vous êtes entièrement tourné vers les mariages que vous acceptez que... Elle a accepté effectivement que le diable vienne. Impoli, mal éduqué. Imagine un homme qui te dit, je ne sais pas si je peux répéter. Il faut qu'il couche avec toi pour qu'il sache si tu vaux la peine. Vous vous imaginez, ne permettez jamais des choses comme ça. Et il y en a beaucoup qui viennent avec cette intention-là. Pas pour se marier, mais pour goûter. Et toi, tu l'écoutes, tu discutes des heures avec lui. Son objectif, c'est quoi? C'est de faire exactement comme on a fait avec Ève. Non, puisqu'à la fin, on a dit quoi? Non, Dieu sait que. On va te dire aussi, non, c'est pas grave, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait rien, et toutes sortes de blabla. Et toi, tu vas dire aussi, ce n'est pas grave. Vous savez quand est-ce que ça se passe? C'est toujours avec les choses qu'on aime. Le diable va te tenter, pas avec des mauvaises choses. C'est une répétition. Le diable, il ne vient pas. Aujourd'hui, comme vous êtes là, tous, même nous les frères, les sœurs, tu sors d'ici, tu vois une personne handicapée à 90% qui a du mal à marcher. Il faut, pour qu'il monte sur sa siège roulante, il faut déjà que tu le portes. Toi qui priais pour le mariage, si on dit c'est le mari que Dieu t'a envoyé, tu vas accepter? Tu vas accepter?
Pourquoi tu rêves déjà de géant bien? C'est ça ton rêve. Mais est-ce que Dieu peut ne pas te donner celui que toi tu attends là? Et comme le diable le sait, il ne va pas t'envoyer une femme comme ça, il ne va pas t'envoyer un homme comme ça, il va t'envoyer l'homme selon tes pensées. Et toi tu vas dire, merci Seigneur. Ce n'est pas merci Seigneur, il ne vient pas du Seigneur. Pour que tu saches qu'il vient du Seigneur, attends la suite. Attends la suite. Vous n'y toucherez pas de peur que vous mouriez. Elle dit deux bonnes choses et une mauvaise chose. Pourquoi Dieu avait parlé à Adam et Ève et pourquoi Dieu te parle ce matin? Le but c'est le même. Quel était le but? Pourquoi dans le jardin d'Éden, il y avait tout? Pourquoi Dieu ne les a pas largués comme ça? Et puis, qu'il a dit, débrouillez-vous. Pourquoi est-ce qu'il a parlé, d'après vous? Pourquoi avoir parlé à Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Parce que c'est ça qui nous concerne aujourd'hui. C'est ça l'église aujourd'hui, c'est ça le problème aujourd'hui. Et c'est le même pour cela que nous parlons ce matin. On ne parle pas pour vous faire plaisir. Quand on voit un arbre, certainement l'arbre, on découvre, Ève dit, c'est beau, c'est merveilleux, c'est agréable. Donc, c'était vraiment attirant. Mais Dieu a dit, oui, peu importe l'aspect du fruit de l'arbre, tu ne manges pas. Peu importe la beauté de la femme, tu ne la touches pas parce que ce n'est pas ta femme. Il n'y a même pas un seul chrétien pour dire Amen. Amen. Parce que ça, on n'aime pas. Je sais, j'ai deux paroles. Si je dis ici, je suis sûr, les Amen vont sauter. Mais je ne les dirai pas. Quelle que soit la beauté de la femme ou de l'homme, ne le touche pas parce que ce n'est pas ton mari. Amen. Avance. Si tu veux un jour être avec le Seigneur, c'est ça. Et sache que ce que je dis aujourd'hui est écrit. Et le jour où tu seras dans l'éternité, tu le verras. Si tu n'en tiens pas compte, tu le liras. On te le montrera. Moi, je veux être coupable de mes faiblesses, mais pas être coupable. Un jour, j'étais devant le peuple de Dieu et j'ai hésité de dire la vérité parce que les gens vont me détester. On descend un peu. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Est-ce que tu n'as pas déjà eu des amis qui ont essayé de te convaincre de désobéir à la parole de Dieu? Qui t'ont convaincu, oui mais c'est rien. Ne pas aller au culte, c'est pas grave. La Bible dit quoi? N'abandonnez pas vos... Et quand tu abandonnes parce que tu as été sollicité, on insiste. Ce n'est pas que les tueurs qui seront en enfer. Des menteurs seront en enfer. Des tricheurs seront en enfer. Ceux qui n'aiment pas l'église seront en enfer. Si tu n'aimes pas l'église, tu seras en enfer. La seule institution sur la terre qui représente Dieu, c'est l'église. Ce n'est pas le cinéma, ce n'est pas le stade, ce n'est pas la musique, ce n'est pas le concert. La seule institution qui parle de Dieu et qui représente Dieu, là où Dieu manifeste sa gloire, c'est dans l'église. Et si tu appartiens à Dieu, tu dois aimer l'église. Et dans la guerre spirituelle, le diable a détourné beaucoup de gens aujourd'hui pour qu'ils n'aillent pas à l'église, qu'ils n'aiment pas l'église. Mon frère, si tu n'aimes pas l'église, pose-toi la question tout simplement si tu es converti. Pose-toi la question si tu es converti. Toutes les personnes qui vont dans les églises, si l'église c'est pour toi de temps en temps, tu as un problème sérieux, tu es en mauvais état, tu es dans une mauvaise destination. Sinon, donne-nous la bonne raison qui fait que l'église c'est de temps en temps. Donne-nous la bonne raison. Tu ne l'aimes pas, c'est tout. Et tu ne l'aimes pas, pourquoi? Si c'est la maison de ton père, parce que réellement il n'est pas ton père. Moi je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Je me sens déjà à 150% ce matin-là, je n'ai pas dormi.
j'ai dû boire je ne sais pas quoi, des trucs ce matin. Et comme toujours, on m'a posé la question, j'ai dit, quelqu'un se leverait ce matin pour aller à l'hôpital. Moi, je vais me lever pour aller à l'église parce que je sais que je vais être guéri à l'église. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Moi, c'est mon alliance avec mon Dieu. Il y a des moments, quand c'est un rendez-vous avec toi, je préfère venir à toi que d'aller à l'hôpital. Vous ne mourrez point. N'accepte pas les gens qui viennent discuter avec vous de la parole de Dieu. Le genre de questions, est-ce que c'est important d'aller à l'église? Est-ce que tu es obligé de toujours aller à l'église? Oui, je suis obligé. Vous ne le dites pas. Beaucoup ici ne le disent pas. Moi, je suis obligé, quoi qu'il arrive. Quand c'est le rendez-vous, si le Seigneur permet que je me lève, je veux me lever pour aller à l'église et tout le reste, ça sera après. Pourquoi? Parce qu'à l'église, ces jours-là, Dieu a prévu une parole pour moi. Parce qu'à l'église, ces jours-là, Dieu a quelque chose pour moi. Si je ne suis pas sur place, Dieu merci. Si je suis malade au point que je ne peux pas me lever, mais je ne vais pas me lever pour aller ailleurs, alors que je sais que des frères, que des enfants de Dieu, les gens sont en train de prier. Et même de prier pour moi. De prier pour toi qui n'es pas là. Quand toi tu n'es pas là, il y a des gens qui prient pour toi. Est-ce que tu ne peux pas te dire, aujourd'hui je vais payer ma dette vis-à-vis de toutes ces personnes qui prient pour moi. Aujourd'hui c'est mon tour de prier pour eux. Dans cette guerre, vous ne mourrez point. Qu'est-ce qui se passe? N'accepte pas ces genres de suggestions. N'accepte pas des propositions. Ah, montre ton identité. Hier, je parle avec mes cousines. Une en Hollande, l'autre en Suisse. Il y a un mariage quelque part en famille à Bruxelles. Et elle voudrait que ce soit moi. Les tentations, ça va dans tous les sens. Que ce soit moi qui aille, je vais venir ce mariage. Mes connaissants, ils ne m'ont pas appelé pour me convaincre d'y aller. Elle voulait juste encore m'écouter et rigoler. Et on a bien rigolé. Donc quand elle me parlait, parce qu'ils savent que je ne vais pas y aller. Elle savait déjà que je ne vais pas y aller. Je ne vais pas y aller pourquoi? La nièce là, elle est le genre de petite fille. Quand elle est partie d'Afrique, elle était mariée. Mariée vraiment correctement. Elle arrive en Europe, le temps se passe. Elle vit sa vie, oublie son mari, alors qu'ils ont même un enfant qui a environ 17-18 ans maintenant. Et quand le mari vient la rejoindre, ça ne colle pas, elle ne veut même pas le voir. Elle va trouver quelqu'un d'autre et elle m'appelle pour que moi j'aille bénir le mariage. Je dis à mes yeux, cette fille-là, cet enfant-là, pourquoi est-ce qu'elle ne m'appelle pas? Elle cherche des avocats. Dans ma tête, elle est toujours mariée. Que Dieu ne sait pas passer, que l'homme ne sait pas passer que Dieu a. Et toi, tu vas m'envoyer, je vais aller jouer pour faire plaisir à la famille. Vous le savez. Heureusement, ils savent bien. Ils savaient que je n'allais pas y. Donc, ce n'était pas possible. Je ne peux pas. Frère Stéphane, j'espère que tu n'étais pas marié avant. Alors, on va fouiller. Hein? Ah, le CV. Toi aussi, j'espère que tu n'étais pas marié avant. Ah, le CV. On attend vos CV. On attend le CV. En quelle année tu étais marié, avec qui tu as divorcé, pourquoi? Là aussi, l'évangile a changé. Il y a des doctrines maintenant. Il y a des bishops qui ont divorcé parce qu'il est tombé avec la secrétaire et qui vient nous sortir de verset. Non, celui qui épouse une femme qui répudie sa femme, l'expose à devenir adultère. Est-ce que tu as attrapé ta femme vraiment dans l'infidélité ou pas? C'est toi qui as été infidèle. Et tu sacrifies comme ça ta femme parce que tu étais amoureux de la secrétaire à l'église. Et tu entraînes tout le monde. Et comme l'église maintenant, c'est l'église des moutons. Amen. Ici, au moins, on vous dit la vérité. Si on dit quelque chose qui ne colle pas avec la Bible, tu as vraiment la vérité dans la Bible. Tu n'es pas obligé d'accepter.
Parce que maintenant, il y a des serviteurs de Dieu qui se marient 3-4 fois. Et ils ont leur doctrine. Ils l'ont changé. On ne divorce pas pour n'importe quoi et on ne se marie pas pour n'importe comment. Ça, il faut regarder dans la Bible. Ne te marie pas si tu n'es pas prêt ou prête. Et parce qu'il est sorti, il est rentré tard, je divorce. Divorce. Divorce parce qu'il est rentré tard. Tu vas voir. Va chercher un âge qui va rentrer tard. Merci beaucoup. Ah bon, Tiffany. Bon, frère, je sais que frère est dans... Hein? Bon, il faut... en Christ. Hein? Donc, toi, tu n'as pas trouvé un païen pour dire je vais le changer. C'est lui qui va te changer. Il n'est pas païen, c'est un frère. Il sert aussi quelque part dans l'église. Moi j'ai commencé à fouiller. Donc, il est aussi serviteur dans une église. Tu prends un païen, je vais le changer. Il va te changer, tu vas voir. C'est même dans votre thé. Eh, l'évangile là, c'est chaud. Il parle bien. Amen. Le serpent dit, vous ne mourrez pas. Il a dit ça un peu, le serpent, vous ne mourrez pas. La guerre là, ça chauffe. Vous voyez les échanges de missiles? La femme était sur la défensive. Nous avons des armes. Et vous allez voir qu'elle n'a pas un seul instant utilisé les armes à notre disposition. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Nous avons des armes. Maintenant, pour connaître ces armes, il faut te plonger dans la parole de Dieu. Quelle que soit la situation, tu sais que la Bible dit, Jésus l'a fait. Il est écrit. Moi aussi, il est écrit. Mais Dieu sait. D'abord, il contredit Dieu. Vous ne mourrez pas, c'est-à-dire que Dieu est un menteur. Est-ce que tu peux continuer à discuter avec quelqu'un comme ça? Une personne, tu as lu, pas qu'on t'a dit, tu as lu dans la Bible que l'adultère, l'impudicité, l'adultère c'est aussi une sorte d'impudicité, mais l'adultère c'est plus pour les mariés qui vont voir ailleurs, qui ont des deuxièmes, des troisièmes, des quatrièmes bureaux. Tu le vois, tu vois ton pasteur qui commence à te dire, non tu vois, quand on parle comme ça, tu n'as pas compris. Non pasteur, c'est toi qui n'as pas compris. Tu es marié, tu ne dois avoir qu'une seule femme. Une personne qui me cite, je ne sais pas, un certain Gédéon, qui a 7 femmes en France. Qu'est-ce que j'ai à voir avec un aventurier comme ça? C'est pas, il ne faut même pas l'appeler pasteur. Un arbre, on ne le reconnaît pas. Il y a des gens à qui on peut accorder le bénéfice des doutes. Quelqu'un qui passe son temps à s'afficher avec 7 femmes. Elles sont là. Elles sont envoûtées, ces femmes-là. Ce n'est pas normal. Je ne vois pas une sœur ici qui va accepter d'être deuxième, troisième, quatrième, cinquième femme. Ces femmes sont envoûtées. Il doit être occultiste. Pour convaincre des jeunes femmes comme ça, 7, là comme des moutons. C'est mon mari, ce n'est pas ton mari. Et tu l'appelles pasteur. C'est quoi ça? 7 femmes. Eh, elle m'a cassé. 7 femmes. Donc toi, tu attends. Donc quand il part, toi, tu attends. Et tu dors tranquillement. Oui, mon mari, c'est sa 3e femme. Et moi, je suis 7e, j'attends. Le l'échange. Je n'ai jamais eu de crevaison. Eh non, il n'y a pas de crevaison. Donc, dans le coffre, là, il est là, il attend. Vous voulez ça? Et c'est un pasteur. Il est connu. Hein? Et si vous allez voir, il a plus de j'aime que nous. Ah, vous voyez la vérité? Allez voir Gédéon, il a plus de j'aime que nous. Qui dit la vérité? Lui ou bon, si c'est lui qui dit la vérité, alors frère Philippe, nous aussi on va commencer à... comment? Mais qu'est-ce qui fait qu'il a plus de j'aime que nous alors qu'il a cette femme? Non mais expliquez-moi, qu'est-ce qui fait qu'il a plus de j'aime que nous alors qu'il a cette femme? Qu'est-ce qui fait qu'il a plus de vues alors qu'il a cette femme? Il les montre et il prêche ça. Le monde aime la vérité ou le mensonge? On aime le mensonge. Ah, si vous dites que c'est ça, nous aussi on va commencer avec des engagements. Hein. On va s'arrêter à toi, nous. Vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc Dieu est un menteur. Il flatte la femme. Non, Dieu sait que quand vous allez manger, vous allez devenir comme lui.
vous allez être différent. Quand on nous incite dans le péché, on nous fait comprendre quoi? Que tu es en train de passer à côté de quelque chose de bien. Vrai ou faux? Malgré nous connaissons la vérité, pourquoi est-ce qu'on pêche? Parce que le péché a un bon goût. Et la plupart des péchés qu'on a difficile à se débarrasser, c'est parce que l'argent c'est bon, non? Tu crois que je dis aux gens facilement comme ça que l'amour de l'argent c'est la source de tous les maux et les gens vont te comprendre? Non. Non. Le péché, d'une manière générale, a un bon goût. On est content après avoir péché quand on est charnel. Sauf quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on a péché, là, on est mal, on est malade. On se relève vite. Autrement, le péché, ça sent bon. C'est pourquoi on l'aime. Et il est en train de démontrer à la femme, non, Dieu là, il n'est pas clair avec vous. Dans le fruit là, si vous mangez, il y a quelque chose, vous n'allez pas revenir, vous allez comprendre qu'il a caché de très bonnes choses. Le plaisir qu'il y a dans ce fruit-là, la joie qu'il y a dans ce fruit-là, des sensations que vous allez avoir dans ce fruit-là, essaye seulement. C'est ce qu'on vous dit maintenant, non? Avec des amis. Mais toi, toi t'es comme ça. On n'est pas au... John, toi aussi. Va parler aussi de la virginité aujourd'hui. Ah là, je sais que le cœur commence à battre. Je vais parler. Va parler aujourd'hui de là. C'est facile dans la Bible, personne n'en parle. Quel genre de pasteur? De quoi est-ce qu'il parle? Va parler à une sœur aujourd'hui de la virginité. L'homme me regarde. Ah, toi, si j'avais une arme, j'allais t'assassiner. Assassine-moi. Et on est arrivé à convaincre les sœurs que non, c'est pas normal, que si tu es encore comme ça, réserve-toi. Mais si c'est passé, c'est passé. Dieu ne condamne pas. Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Mais nous devons le prêcher dans l'église. Parce qu'il y a des enfants qui naissent dans l'église et qui doivent grandir et qui doivent se préserver. Et quand on commence déjà à l'école à aller les parler de quoi? Evras. Tu crois qu'on les incite déjà à briser déjà les tabous avant 10 ans. Je ne suis pas un extraterrestre, c'est la Bible qui le dit. Je ne suis pas un extraterrestre. Moi, aucune vérité de la Bible, je ne vais la cacher. Sans juger, sans condamner. Ce n'est pas parce que, par exemple, moi j'ai été voleur, que je me suis repenti, que je vais dire aux gens, non, le vol c'est bien. Non. J'étais voleur parce que je ne savais pas. Parce que j'étais perdu. Parce que j'étais dans le monde. Et je veux même témoigner, comme le frère Lévé ici, tout le temps avec force. Maintenant qu'il est libéré, il le dénonce. Alors qu'on ne vient pas te dire, ta copine, et tu vois, moi j'ai déjà, dans ma liste, j'en ai déjà eu 50. Et toi, tu n'as encore rien. Non, Adam, Ève. C'est ce que Ève a fait. Elle a mangé le fruit au lieu de s'arrêter là. Elle a entraîné aussi beaucoup aujourd'hui des amis, des copines. Après avoir écouté n'importe quoi, des fausses doctrines, elles viennent les partager avec vous et vous les écoutez avec attention. Et en fin de compte, mais moi j'ai entendu, ne viens même pas me dire j'ai entendu. Va voir là où tu as entendu, va faire ce que tu as entendu et c'est ton problème. Tu ne l'as pas entendu de moi. Dis seulement, si tu veux l'information, dis j'ai lu. Ok, on va dire, est-ce que tu as bien compris? Bon, voyons ensemble. J'ai entendu, va voir là où tu as entendu, appelle la personne qui te l'a dit, discute avec la personne. Si vous arrivez à conclure, gloire à Dieu. Ce ne sont pas mes affaires, c'est tes affaires. Tu cherches ta vérité, tu as trouvé ta vérité. Mais dans la Bible, ce oui ou non, aujourd'hui on ne sait plus où mettre le curseur. On bouge tout. Quand Dieu dit, habillez-vous avec pudeur, mais avec pudeur, ça veut dire quoi? Est-ce que ça se trouve par hasard dans la Bible? Avec pudeur, c'est quoi? Tu sais ce que ça veut dire avec pudeur. Ton corps doit être caché. Tu le sais, tu fais semblant.
Tu agis comme Adam, tu agis comme Ève, tu agis comme le serpent. La pudeur, tu le sais. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, il y a des tenues que tu ne peux pas défiler avec devant ton père. Ni devant ta mère. Même dans nos éducations, c'était comme ça. Tu ne peux pas venir avec ta culotte et commencer à te promener comme ça avec des cloches devant ton père, avec tes frères. Ça devient normal. Ton père le regarde comme ça. Vous n'avez jamais entendu de père coucher avec les enfants? Tu viens tenter ou tu ne viens pas tenter? Vous êtes dans quel monde? Tu montres ton ventre à tes frères et soeurs. À tes frères d'abord. Entre soeurs, ce n'est pas le problème. À tes frères. Tu t'attends à quoi? Il y a eu un scandale. Ici. En Europe. Disons, je crois même que c'est en Belgique. Frères et soeurs, petits frères et grandes soeurs. À force de jouer avec le feu, ce qui est arrivé est fini par arriver. Et ils n'ont même plus le courage de se filmer. Et un jour, le téléphone est tombé entre les mains des copains. Imagine dans la famille. Ton grand frère, la petite soeur, la famille, sacrée, le même sang. Vous avez joué à quel jeu? Parce qu'on ne veut pas dire la vérité. Quand Dieu parle de quelque chose, fais attention. Je vais vous dire des choses, peut-être que vous allez être scandalisés, mais c'est la vérité. Même devant ton père, même devant ton frère, sœur, fais attention. Ne viens pas jouer à faire des striptease devant ta famille. Tu les fais pécher. Est-ce que les sœurs, nous sommes d'accord? C'est la même chose, toi, femme mariée. Devant les hommes qui ne sont pas ton mari, sache te tenir. Ne joue pas à ces jeux-là. Les gens viennent chez toi, ton mari n'est pas là, ce sont des hommes, et tu sors dans des petites tenues. Eh, mais il n'est pas là. Rigole. Bon, il n'est pas là. De toute façon, il ne faut même pas rester. Donc, tu changes ta tenue, ou alors il ne faut même pas qu'il reste. On ne va pas par quatre chemins. Le monde, il est comme il est là. Ne soyons pas naïfs. Oui, parce que c'est un frère. Tu vois que le frère ne drague pas. Tu vois que tout le monde à l'église, c'est des frères? Ou tout le monde à l'église, c'est des sœurs? Nous parlons. C'est une guerre. Et dans la guerre, tous les coups sont... Tous les coups sont permis dans une guerre. Si tu peux tuer quelqu'un avec un couteau, tu vas l'utiliser. Avec une arme, tu vas le faire. Avec le feu, tu vas le faire. Et Satan utilise la même chose. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, Dieu sait. Oui, Dieu connaît toutes choses, c'est vrai. Il joue avec les mots, la manipulation. Dieu sait. Et Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Oui, d'une certaine manière, ça Dieu l'avait dit. Et que vous serez comme des dieux. Dans quel sens vous serez comme des dieux? Cela dit que je dis que faites attention à ce que vous mettez dans les mots. Vous serez comme des dieux dans quel sens? Connaissant toutes choses, capables de créer, tout puissant, sans défaut, parfait. Parce qu'être comme Dieu, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu est en train de vous empêcher d'être comme lui. Non, tu ne seras pas comme lui. Tu vas juste franchir une frontière qui va te créer des problèmes, et c'est ce que nous connaissons le bien et le mal. Mais Dieu ne voulait pas. Voilà pourquoi Dieu avait parlé. Voilà pourquoi Dieu avait interdit. Voilà pourquoi ce matin, en tant que chrétien, tout n'était pas permis. Tu n'as pas le droit d'écouter toute la musique. Tu n'as pas le droit de t'habiller comme tu veux. Tu n'as pas le droit de dire ce que tu veux, de parler comme tu veux, de faire ce que tu veux en tant que chrétien. Si aujourd'hui tu n'es pas d'accord avec ça, alors change, deviens ce que tu veux faire, ce que tu as envie de devenir, mais arrête de dire que tu es chrétien. Un chrétien, c'est un esclave de Christ. C'est ça être chrétien. Moumbu, chrétien esclave. C'est pas quelqu'un qui passe son temps à discuter avec le Seigneur, avec la parole de Dieu. Je fais ce que je veux où je veux.
donc voilà, donc je me comporte comme je veux, je ne change rien. Non, un chrétien renonce à tout ce que le Seigneur demande de renoncer. C'est là, à partir de cet instant-là, que tu vas dire que j'ai la foi, que je suis rempli du Saint-Esprit, que je suis sauvé, que je suis un enfant de Dieu. Tous ceux qui disent qui sont enfants de Dieu ne sont pas enfants de Dieu. Arrête d'écouter tout le monde enfant de Dieu. Je ne veux pas que tu me dises enfant de Dieu. Prouve-moi que tu es un enfant de Dieu. Entre autres, quand tu es capable de pardonner à celui qui t'a fait du mal. Dites Amen aussi. Amen. Si tu es chrétien, tu dois pardonner à Papa Dieu. Même s'il te met en colère, même s'il t'énerve, il va continuer à t'énerver. Mais tu es obligé de le supporter. Amen. Parce qu'il va continuer à te dire la vérité. Être chrétien, ce n'est pas, oui, mais j'étais à l'église, oui, mais je vais à l'église, mais j'étais là, mais j'ai fait des efforts. Être chrétien, ce n'est pas faire des efforts, c'est changer de vie. C'est changer. Même le monde a compris une chose. Il y a eu un procès de viol. Le monde n'aime pas ça. Mais nous, dans l'église, on va le dire. Pendant qu'on est en train de juger, on a demandé quand même à la femme. Parce que j'ai entendu un discours d'un politicien. La femme a le droit de s'habiller comme elle veut. Je dis d'accord, tu as raison. D'accord. Mais pourquoi vous ne dites pas aux hommes riches? Imagine que j'ai ma montre Rolex. C'est un exemple que j'ai déjà donné, mais je l'ai changé. J'ai ma montre Rolex qui me coûte 5 000. Je n'ai même pas de montre. J'ai ma montre Rolex qui coûte, les sœurs, je sais que vous allez être contents. J'ai une montre qui coûte, c'est vous cette montre-là qui coûte cher, pas n'importe quelle montre. Parce que vous êtes les créatures de Dieu. Comme David, je te loue de ce que tu m'as créé d'une façon merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Une montre de 5 000 €. Tu vas sortir ici et la prendre, la laisser sur le capot de ta voiture. Et tu entres ici. Qui peut faire ça? Est-ce qu'on comprend? Une montre de 5 000 €. Tu dis, je laisse sur le capot de la voiture, je vais faire mes affaires et puis je vais retourner. Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Hein? On va quoi? Pourquoi? Parce qu'elle a de la valeur. Mais la valeur de la femme est inestimable. Et surtout que son corps est le temple du Saint-Esprit. Et donc il ne peut pas être exposé n'importe comment. On doit le conserver, le garder pour le Seigneur. Le réserver. Acquis de droit. Mais le monde dit quoi? Quand on dit, elle peut s'habiller comme elle veut, cela veut dire quoi? En mini-jupe, d'accord. Ventre dehors, d'accord. Sein dehors, d'accord. Tout ça. Elle a le droit de le faire. Oui, dans le monde, oui. Mais dans le Seigneur, non. Dans le Seigneur, ça ne se fait pas. Parce que c'est qu'on oublie de vous dire, aujourd'hui, je vais vraiment vous choquer. Quand Dieu crée l'homme, il est seul. Et quand il crée la femme, il sait ce qu'il a mis dans la femme. Ce n'est pas toi l'homme qui a créé la femme, c'est Dieu qui a créé la femme. Et quand il crée la femme, aujourd'hui, vous les chrétiens qui commencez à défendre la philosophie du monde, pourquoi Dieu t'a donné des seins et il ne les a pas donnés à un homme? C'est ça la guerre. Parce que le diable est venu travailler dans notre esprit pour nous enlever. Dieu qui a créé, qui a le secret, qui sait comment il a formé la femme, pourquoi il l'a créé, qu'il a mis devant. La première fois que l'homme a vu la femme, quelle était sa réaction? Est-ce qu'il a eu la même réaction que quand il a vu des animaux? Est-ce qu'il a eu la même réaction que quand il a vu les arbres? Pourquoi il a eu cette réaction devant la femme? Et aujourd'hui, ça a changé. Cette femme a changé. Ce qu'elle avait d'attrayant, elle l'a encore aujourd'hui. Voilà pourquoi elle doit cacher son corps. Parce que sinon, elle gagne de l'envie. Or, avoir de l'envie, c'est péché. Voilà comment ça se joue, la guerre. Non, laissez dans l'église que les femmes s'habillent comme elles veulent. Oui, c'est du légalisme. Ce n'est pas du légalisme. Tu dois t'habiller bien dans l'église. Tu dois t'habiller bien si tu veux aller loin, si tu veux être avec le Seigneur, si tu veux être rempli du Saint-Esprit. Ne viens pas à l'église pour séduire.
C'est une des stratégies, on parlera de la séduction. C'est une des stratégies de Satan. C'est comme ça dans la publicité. Vous pensez que... Pourquoi est-ce qu'on déshabille les gens quand il faut faire des publicités? Pour attirer le regard. Avec quoi? Avec quoi? Hein? Maintenant, de l'homme aussi. Parce que les femmes ont changé même de mentalité aussi. Avant, les femmes ne pouvaient pas draguer les hommes. Aujourd'hui, les femmes draguent les hommes. Hein? Aujourd'hui, Osakani a dragué. Hein? Aujourd'hui, les femmes là, elles viennent courageusement. Oh, t'as dit, mais t'es beau. Hey. Donc, elles te draguent. Et nous, les hommes, sachent que comme Dieu a créé, la femme peut résister, les hommes ne résistent pas. Ils sont faibles. Les hommes, c'est pourquoi il ne faut pas les tenter. Tu sais que c'est toi. Toi, tu connais. Bon, j'exagère. Tu sais que quelqu'un vit avec moi à la maison. Lui, devant l'argent, il ne résistait pas. Et tu viens avec 100 euros, tu déposes les 100 euros, les 50 euros comme ça, à gauche, à droite. Tu t'attends à quoi? Il va les prendre, non? Et alors, les hommes devant la femme. Qu'on ne te trompe pas. N'importe quel bishop, il ne te trompe pas. S'il y a eu des hommes de Dieu qui ont péché, ils sont tombés dans l'impudicité parce qu'ils ont négligé ces choses-là. La Bible dit, devant l'impudicité, qu'il faut faire quoi? Il faut fuir. Toi, continue à accueillir les sœurs dans les bureaux avec des mini-jupes. Tu vas voir les bureaux, c'est comme quoi ça va se transformer. Il faut être averti de ces choses-là. Les frères, vous qui êtes là, aux serviteurs de Dieu. De toute façon, ces histoires-là, du matin au soir, les bureaux accueillir, là, il faut arrêter avec ces histoires-là. Amen. Il faut arrêter avec ces histoires-là. Donc, vous accueillez que des femmes, que des femmes, que des femmes. Et les hommes. Amen. Amen. Ça, c'est la guerre spirituelle. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Donc, je suis là, j'accueille du matin au soir. Donc, toutes les femmes, elles viennent vous dire, beaucoup sont tombées comme ça. Il y avait la femme qui avait envie de toi, qui avait les yeux sur toi. Elle vient te raconter comment ça ne vient pas chez elle, comment avec son mari. C'est arrivé dans cette ville. La personne qui est allée finalement, ah ok, comme tu souffres comme ça, moi je vais te consoler. Mathieu Balouki. Les femmes, si elles veulent t'avoir, elles vont te raconter toute sa vie, comment on l'a fait souffrir. Elle va te raconter comment on l'a fait souffrir. Comment elle passe, elle est malheureuse. Et toi, tu vas dire, et tu vas l'aider. C'est fini. C'est fini, tu es parti. Faites attention. Tu as des choses. Il y a des cadres, il y a des moments, il y a des choses. La tentation, ça existe et c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Amen. On s'arrête ici. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais la fin, c'était quoi? La femme, finalement, quoi? C'était comment? Est-ce que l'arbre avait changé? Au tout début, c'était le même arbre, non? C'était le même fruit, non? Pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas remarqué qu'il était bon? Qu'est-ce qui a changé? Tu avais la crainte de Dieu. À force d'écouter tes amis, d'écouter tes copains, d'écouter le monde, finalement tu t'es dit, finalement c'est pas mauvais de commencer par s'embrasser, c'est pas un péché. C'est ça, non? On a convaincu. Oui, il y en a qui le disent. Oui, vous pouvez vous arrêter là. Attends, vous arrêtez où? Pendant que tu embrasses là, tes pensées sont où? Regardez-moi, parlons. Vous regardez en bas. Parce qu'ici, si on ne le dit pas ici, dans le monde, on tient un autre discours. Embrasser un homme et une femme, Jésus dit, c'est le regard seulement. Quand Jésus parle du regard, et ici il y a le contact des corps, on dit non, c'est pas grave. Non, mais on n'a pas, on n'a pas et on a quoi? Quand Jésus condamne, c'est lui qui a déjà les mauvaises intentions sur une femme. Et c'est lui qui est passé à l'acte, qui l'a touché. C'est pas un péché. C'est ça l'autre évangile. Si tu avais l'habitude de l'embrasser, alors ne sais pas ta femme, arrête de l'embrasser. Arrête de l'embrasser. Cet homme-là ou cette femme-là, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme. Donc tu pêches, tu l'as entendu.
qu'on n'aille pas te dire le contraire. Parce que pendant que tu es en train d'embrasser, tout ton corps est en ébullition. Vrai ou faux? On y est. Vous avez la main, les bénédictions, les mariages, le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va bénir ceux qui prennent sa parole et la servent dans leur cœur. Il ne va pas bénir tout le monde qui fait comme il veut, il va te bénir. Le Seigneur ne bénit pas comme ça. Ce n'est pas parce que avoir le travail, oui, c'est une sorte de bénédiction aussi, mais ce n'est pas avec cette bénédiction-là que tu vas aller au ciel. Le diable peut te donner du travail, le diable peut te donner l'argent, il peut faire que tu aies beaucoup de jeunes pour t'entraîner en enfer. Amen. Donc dans cette guerre spirituelle, pour terminer là, dans cette guerre spirituelle, l'objectif c'est de t'amener à manger, à commencer à voir. Depuis le début, l'arbre était bon. Il était agréable. Il était tout ça, il était précieux. Mais seulement, il n'était pas bon à manger. Bon, mais pas bon à manger. Tout ce qui est bon n'est pas pour toi. Toutes les belles femmes, tous les beaux hommes, ce n'est pas à toi. Oh, chaque homme beau, il est à toi. Cherche ton nom. Chaque belle femme, c'est à toi. Cherche ta femme. C'est ce qu'il a fait. Manipulation. Et oui, c'est vrai. C'est comme ça qu'on peut te faire passer quelqu'un pour un démon alors que c'est une bonne personne. À force de venir te parler, tu sais lui, tu sais elle, tu sais, finalement tu dis, ah oui, il est comme ça. Non, il n'est pas comme ça. C'est une guerre qui s'est passée au niveau de tes pensées, au niveau de ton esprit, on t'a manipulé, tu n'as pas compris, tu n'as pas été attentif. Et finalement, tu as tout avalé et tu commences à regarder quelqu'un de travers. Pas que la personne est comme ça. Et quand tu arrives à ce point-là, à la fin, elle prend, elle mange. Quand tu vas écouter tes révélations, tes bishops, garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Arrêtez de tout partager. Tu es responsable de tout ce que tu partages. Tu es responsable de tout. Chaque fausse parole que tu auras donnée à quelqu'un, tu es responsable de cette parole. Si c'est la vérité, gloire à Dieu. Si c'est un mensonge, tu es responsable. Tu es tombé et tu as pris, tu as partagé avec d'autres personnes, tu les as incités, tu les as poussés à pécher contre Dieu. Parce que tu l'as écouté quelque part, parce qu'on te l'a dit quelque part, parce que tu l'as reçu quelque part. Voilà pourquoi nous devons toujours vérifier. Vérifier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Et ce qu'il y a ici, c'est quoi? Si tu n'es pas convaincu, nous vous avons dit que tu peux poser toutes les questions possibles. Tu as des questions, prends ton téléphone, pose des questions dans l'intention de connaître. Pas avec des questions, est-ce que Dieu a réellement dit? Oui, Dieu a réellement dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas de double mesure. Le salaire du péché. Donc quand tu pêches, sache que tu es dans une mauvaise position et que si la trompette sonne à ce moment-là, tu es mal embarqué. Amen. Et cette guerre, ici c'est Ève. La prochaine fois, on va voir avec Job. On verra avec Daniel. On verra avec Paul. On verra avec tout le monde qui nous ont précédés. C'est à partir de là qu'on va comprendre la manière dont il s'est pris pour s'attaquer à Ève. Ce n'est pas la même manière dont il va s'y prendre pour attaquer Job. Job était innocent. Il n'a pas eu à discuter. Il a été surpris comme ça, embarqué au milieu d'une guerre où ça, les flèches volaient de tous les côtés. Mais il a su faire face. Comment? Nous saurons. Comment Paul a su faire face? Nous saurons. Comment Daniel a su faire face? Nous saurons ça aussi. Donc nous allons parler le cas par cas, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Ici, ce qu'il fallait faire, c'est se tenir à la parole qu'ils avaient écoutée de Dieu, de leur créature. Ce qu'ils ont fait. Voilà pourquoi Dieu avait parlé. Voilà pourquoi Dieu te parle aussi. Voilà pourquoi tu ne dois jamais négliger la parole que tu entends. Parce que dans la parole, tout se tourne autour de la parole. Éphésiens chapitre 6 au verset 18. L'épée de l'esprit, la parole, que tu dois avoir avec toi. Arrête de jouer à ces jeux-là, de cache-cache. Les temps sont mauvais. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi? Nous
sommes sous la grâce. Si on te dit, on te parle tout le temps de péché, c'est comme ça aussi, c'est une autre doctrine. Non, ce n'est pas par rapport à ce que tu fais ou tu ne fais pas, c'est la grâce de Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'on nous demande de nous sanctifier? Pourquoi est-ce qu'on nous demande de nous sanctifier si ce n'est pas nécessaire? On n'a pas besoin de se sanctifier. Dieu veut la sanctification. Et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et quand on prend la grâce, on mélange avec la sanctification. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que tu obéis ou tu n'obéis pas. C'est parce que tu obéis. Et l'obéissance, c'est la preuve que tu es un enfant de Dieu. Celui qui n'obéit pas n'est pas un enfant de Dieu. C'est ce que la Bible me dit. En tout cas, un jour. Celui qui n'obéit pas n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui sait que je ne suis pas encore marié. Je me tiens là. Je me discipline. Surtout nous les hommes, c'est facile, non? Les seuls, c'est encore compliqué. Les hommes, tu n'arrives pas à te discipliner. Mais choisis-toi une candidate et marie-toi. Hein, les frères, les célibataires. Les célibataires, je vais vous voir aussi. Trouve-toi une femme, comme le frère a dit. Celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. Et marie-toi. On en a eu beaucoup ici. Frère Steve est là, il n'a plus de problème. Il est où, frère ici? Miguel est là, il n'a plus de problème. Là, je suis en train d'encourager les frères célibataires. Choisissez. Même si c'est ici, trouve. S'il y a une seule qui n'est pas mariée ici. Approchez une seule, ce n'est pas interdit, mais attention. Approchez juste pour dire, oui, moi je me prépare à me marier là, mais je n'ai pas encore trouvé. Hein? Hein? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ah oui, mais le pasteur a dit, ne va pas draguer à mon nom, le pasteur a dit. Je n'ai rien dit. Hein? Tu demandes à la sœur et tu te tiens là. Tu dis tout simplement, ma sœur, moi dans le monde là, je n'ai vu que toi. Tu vois, Stéphane n'a vu que Tiffany. Hein? Maintenant, nous l'observons jusqu'au bout. Frère, on ne te donne pas 300. Hein? C'est qui? C'est toi ou c'est toi? Tu peux venir, ma soeur. Frère, on ne te donne pas 300. Moi, je commence à compter maintenant. Il ne faut pas laisser trop de temps.